c'est Kevin ton coach, j'espère que tu es là. Donc aujourd'hui la deuxième partie de la vidéo sur les points faibles. Si t'as pas vu la première partie, je t'invite vraiment à la voir, elle est super importante. C'est une des meilleures vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. La partie 3 points pour déceler ses points faibles, 3 clés, t'as les points. Il faut que tu la vois, c'est super important. Aujourd'hui on va faire la partie 2, on va expliquer et voir ensemble les méthodes d'entraînement en musculation pour rattraper tes points faibles, que ce soit musculairement parlant, que ce soit au niveau de la minceur, que ce soit au niveau de ta génétique, etc. etc. Plein de méthodes de musculation, d'entraînement. Et avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger le guide avec les 3 vidéos, 7 principes pour prendre du muscle rapidement. Donc 7 clés, 7 principes pour prendre 10 kg en l'espace de 6 mois. Tu cliques sur la fiche ou dans la description, tu as le lien. C'est super important aussi, ce guide. Si tu connais rien à la prise de masse et voir les erreurs aussi que tu fais dans ta prise de masse musculaire. L'idée c'est de prendre 10 kg en l'espace de 6 mois. Voilà, que tu sois débutant ou pas débutant. C'est possible, c'est largement faisable. Beaucoup de mes élèves l'ont fait. Moi-même, je l'ai pratiquement fait. Puisque je faisais du tennis aussi, bon bref. Donc aujourd'hui, important aussi, comment on fait maintenant pour rattraper un point faible? On a vu, c'est super Kevin, on a vu que moi j'avais 3 types de clés pour voir les points faibles. Il y a les points faibles au niveau performance esthétique et puis aussi génétique. Maintenant comment on fait pour les rattraper? Tu as des méthodes de musculation qui existent pour rattraper tout ça. Et aussi ça fait preuve de bon sens, mais ça, il faut aussi tenir sur le long terme. Parce que ça sert à rien de mettre en œuvre ces méthodes de musculation si tu les fais sur 3 semaines. Il faut les faire toute l'année. Il faut les faire sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et moi, évidemment, je parle qu'à des gens, sauf les débutants, ceux qui commencent, mais je parle qu'à des gens qui vont tenir sur le long terme. Okay. Donc si tu n'es pas là pour tenir sur le long terme, encore une fois, ce que je vais te dire, ça ne va pas te servir. Parce que quand tu es débutant, il y a tout qui marche, il faut faire de tout. D'un point de vue général, il ne faut pas se cantonner directement à faire l'extenseur du petit orteil du pouce. Non, on s'en fout de ça. Ce qu'il faut, c'est globalement travailler. Et même quand tu es pro, tu continues un travail global, c'est quand même les exercices les plus efficaces. Comment on fait pour rattraper un point faible? Qu'il soit de nature esthétique, performance ou génétique, c'est globalement les mêmes méthodes. Tu as su déceler, par exemple, que ton point faible c'était la cage thoracique. Tu avais du mal à gonfler ta cage thoracique, à avoir une cage thoracique, tu vois, un peu plus large. Parce que génétiquement, tu es un peu étroit de cage thoracique. Donc pour combler ce déficit génétique et du coup esthétique, eh bien il va falloir trouver des méthodes pour combler avec des muscles qu'il y a autour et avoir cette impression d'élargir sa cage thoracique. Un peu comme je l'ai dit en fait dans la vidéo des pectoraux, comment avoir les pectoraux larges. Et encore une fois, c'est pas possible d'élargir un muscle de 14 mètres. Tu peux pas. Par contre, tu peux avoir cette impression visuelle en développant le muscle, en hypertrophiant le muscle en série en parallèle, et bien d'avoir cette impression visuelle, ok, mes pectoraux sont un peu plus carrés, ils sont quand même beaucoup plus esthétiques qu'avant, alors pourtant tu n'as pas élargi ta cage thoracique de 2 mètres. Voilà comment on fait en musculation. C'est parce qu'on parle de culturisme ici. Et c'est super important. Pareil, si tu es skinny fat par exemple, tu vas devoir trouver des méthodes pour pouvoir annuler cette génétique que tu as et trouver grâce à l'entraînement en musculation eh bien, le moyen de leurrer l'organisme pour pouvoir être taillé à l'inverse d'une bouteille d'orangina comme tous les skinny fat. Tu as tendance à prendre du bide alors que tu es maigre, tu as les bras fins, tu n'as pas une impression, tu vois, tu es un peu voûté du dos, tu n'as pas les calculs super larges. Donc il va falloir combler ça et trouver un stratagème pour ça. Je ne vais pas faire au cas par cas aujourd'hui, je vais te donner globalement des méthodes qui fonctionnent en musculation. La première méthode dont je vais te parler, c'est le Priority System Training, avec mon accent anglais. Donc Priority System Training, c'est les groupes musculaires défaillants, les mettre au début de la séance. Au début de la séance. Par exemple, je prends mon exemple. Moi, je suis nul des mollets parce que mes mollets, 1, de point de vue génétique, sont nuls, 2, point de vue esthétique, sont nuls, et 3, point de vue performance, sont nuls. Ok, donc j'ai les 3 clés de la vidéo d'avant. Donc c'est 3, 3, 3, donc il faut que je les bosse à 100%. Donc mes mollets, en fait, il faudrait que je les bosse d'ailleurs en premier dans la séance, que je les bosse beaucoup dans la semaine, et que je les bosse avec, par exemple, d'autres stratagèmes pendant la séance. Ok. Donc Priority System Training, c'est de mettre des muscles défaillants avant de commencer ta séance. À condition que ta séance soit le groupe musculaire concerné. Exemple, tu as du mal à prendre des pectoraux et tu sais que tu as du développé couché, du développé incliné dans ta séance. Tu vas faire en premier pour tes pectoraux, par exemple,
des écartés ou du butterfly. Mais que en te concentrant sur les pectoraux. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ton développé incliné et ton développé couché, parce que sur ces développés-là, tu as tendance à, nerveusement parlant, en priorité, à bosser d'abord les épaules et les triceps, parce que tu es fort des épaules et des triceps. D'ailleurs, les gars les plus forts en développé couché à niveau intermédiaire, ils ont souvent pas des gros pectoraux, c'est souvent des triceps et des épaules, où les gars ils poussent, tu vois, avec leurs triceps et leurs épaules. C'est comme ça qu'on est fort en développé couché, il faut être vraiment fort de toute la ceinture scapulaire. Priorité système training, c'est ça. Maintenant, tu as quelque chose qui ressemble beaucoup. On appelle ça de la préactivation. La préactivation, c'est une deuxième méthode que tu peux utiliser en musculation pour rattraper un point faible. Tu vas aussi bosser le muscle défaillant. Je reprends l'exemple des pectoraux. Alors, c'est pas mon cas, moi je suis fort des pectoraux, c'est ce qui bosse en premier. Mais tu prends par exemple, toi, tu es défaillant des pectoraux. Tu vas d'abord bosser les pectoraux avec du butterfly en isolation pour commencer, mais nerveusement parlant, et tu vas pas aller jusqu'à la fatigue musculaire ni à la répète maximale sur ton butterfly. Par exemple, si tu vas faire ton butterfly au début en préactivation, tu vas le faire en série de 10. Je dis n'importe quoi. Tu vas le faire en série de 10, ok? Et tu vas prendre beaucoup de repos. Tu vas pas aller jusqu'à l'échec musculaire et tu vas prendre beaucoup de repos pour pouvoir récupérer beaucoup pendant les séries et ne pas être à la fatigue musculaire. Léger, mais pas beaucoup. Ce qui va dire à ton organisme, ok, j'ai préactivé mes pectoraux, j'ai vraiment, on appelle ça de la synchronisation. Bon, c'est un peu technique ce que je te dis, c'est de la synchronisation nerveuse. Et en plus de ça, tu vas dire à ton organisme, c'est ça qu'il faut bosser en priorité dans ta séance de pectoraux. Et donc à chaque fois que tu vas faire ça, à force que tu vas faire ça, en faisant ensuite les exercices de développer, ton corps va encore enregistrer le fait que tes pectoraux poussent en premier. Et donc ça va rattraper et préactiver beaucoup plus les pectoraux. Ce qui fait que, eh bien, tu vas bosser les pectoraux beaucoup plus nerveusement. Et si nerveusement tu les bosses plus, ça veut dire que musculairement aussi. Parce que tout est lié au système nerveux. Et c'est comme ça qu'on rattrape un point faible, par exemple. Donc la préactivation, tu peux le faire par exemple sur les... si moi, par exemple, moi je suis nul des épaules, donc eh bien, aux épaules, avant de faire par exemple un développé incliné, où les épaules, le deltoïde antérieur notamment, est beaucoup plus activé, eh bien, pas de souci, je vais faire d'abord des élévations frontales pour préactiver mon deltoïde antérieur et mon long biceps aussi qui participe, mon court biceps aussi qui participe au développé incliné. Eh bien, je vais préactiver ça en faisant des élévations frontales, pas à l'échec, avec par exemple 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Peut-être pas 2 minutes, mais une 45 de repos en série de 10 ou en série de 8, avec un poids assez lourd, mais pas trop lourd non plus. Par exemple, je vais prendre 12 kg par bras et je vais faire des séries de 8 avec une 45 de repos. Je vais préactiver mes épaules. Elles ne seront pas fatiguées et elles vont pouvoir envoyer du steak sur l'exercice d'après. C'est très important de faire ça. Ensuite, tu as la pré-fatigue. Attention à ne pas confondre avec les deux autres. C'est un peu l'inverse, l'opposé, l'antagoniste de la préactivation, la pré-fatigue. Cette fois, c'est l'inverse. Tu prends le problème à l'inverse. Si tu as des muscles faibles, ça veut dire que tu as des muscles forts. Je reprends l'exemple encore une fois des pectoraux. Ça va parler à tous les mecs. Je suis fort des pecs, par exemple, personnellement. Donc ce que je vais faire pour que mes triceps et mes épaules bossent davantage lors de la séance pec, eh bien, je vais d'abord fatiguer mes pectoraux. Donc je vais reprendre le butterfly de tout à l'heure, en préactivation. Cette fois, au lieu de faire des 4 séries de 8 avec 2 minutes de repos, en prenant bien mon temps, etc., et l'activer sans les fatiguer, cette fois, je vais les fatiguer. Je vais les brûler, je vais envoyer de l'acide lactique pour cramer tout le glycogène. Parce que tu sais que c'est le glycogène aussi qui sert à renouveler l'ATP, l'énergie. Alors si tu ne sais pas ce que c'est l'ATP, va voir la vidéo que j'ai fait sur la créatine. C'est très important de comprendre ce que c'est. Donc je vais faire ça, je vais fatiguer mes pectoraux, par exemple en prenant très peu de repos, ou alors en soulevant très lourd et avec voilà, en enchaînant 2 exercices en biceps sur les pectoraux au tout début de la séance de pectoraux. Donc je vais faire par exemple mon butterfly en 4 séries de 10 ou de 12 ou de 11, et puis je vais prendre 30 secondes de repos, ou je vais prendre 1 minute de repos. Mais vraiment pour fatiguer mon muscle, je vais faire 4 séries comme ça. Mes pectoraux HS seront déjà congestionnés, ils seront cassés, etc. Et ensuite sur le deuxième exercice, qui sera le développé incliné avec haltère, eh bien je vais me concentrer pour pousser avec mes triceps, je vais pousser avec mes deltoïdes, et je vais vraiment me concentrer sur ça.
Je vais me dire à mon cerveau, ok, concentre-toi là-dessus. Ce qui fait que mes pectoraux, eh bien, ils seront fatigués. Du coup, ça sera les muscles secondaires sur l'antépulsion, l'adduction. On appelle ça une antépulsion quand tu pousses, hein, et une adduction. Eh bien, mes triceps et mes épaules vont pousser. Et donc, du coup, vont se développer, puisque le système nerveux va dire, ok, alors attends, tu as l'habitude d'être fatigué, donc ok, je sais que tes triceps, eux, ils sont en forme, donc je vais te faire pousser et forcer avec tes triceps. Et c'est comme ça aussi qu'on peut rattraper un point faible. Et là, tu vas me dire, mais Kevin, super, mais comment je peux choisir en fait? Comment je fais? Ben, c'est très simple en fait. Déjà avec ces trois méthodes-là, tu as de quoi faire. Tu peux déjà en faire par exemple sur un cycle, tu peux faire de la préactivation, sur un autre cycle, tu peux faire de la pré-fatigue, sur un autre cycle, tu peux faire de la priority system training, à toi de voir. C'est à toi de voir. Et surtout que tu peux cumuler, hein, tu vois, priority system training et préactivation, c'est un peu la même chose, mais c'est aussi la même chose que pré-fatigue. Ok? Donc, donc tout marche, mais il faut faire de tout. Quatrième méthode qui peut fonctionner, et ça t'en as entendu parler énormément, c'est les séries de 100 ou les séries de 50. Les séries de 50 ou les séries de 100, c'est un peu de la résistance, de la force endurance ou de l'endurance musculaire, ou tu l'appelles un petit peu comme tu veux. À partir de 15-20 répétitions, ça devient de l'endurance musculaire, selon le poids que tu as, selon le temps de repos. Encore une fois, je vais faire une grosse vidéo dans mon émission Muscu TV. Muscu TV qui sort cette semaine, le jeudi, à 19h. Donc je te préviens par mail, je te préviens partout. Donc ce sera une émission en live où je parlerai dans un premier temps d'un sujet, et puis je verrai si ça plaît, etc. Bref. Mais tu sais que tous les paramètres en musculation ils jouent, l'intensité, ton niveau, l'exercice, le nombre de répétitions, le nombre de séries et les temps de repos. Tout ça, il faut prendre comme paramètre. Et si les paramètres changent, l'objectif de la séance n'est pas le même. Donc ça, c'est intéressant aussi de le comprendre. Voilà, série de 100 ou série de 50. Tu mets une charge, par exemple, que tu n'arrives pas à soulever en série de 15 ou en série de 12. Tu mets une charge que tu peux mettre en série de 15 ou en série de 20. Une charge que tu peux mettre en 4 séries de 20. Je dis n'importe quoi. Par exemple, au développé couché, ton maxi, c'est 100 kg. On ne parle pas de pourcentage, mais allez, tu vas mettre 40 ou 50 kg au développé couché, si ton maxi il a 100 kg. Et tu vas faire des séries de 100. En te concentrant, si ton point faible, c'est les pecs, en te concentrant vraiment sur les pectoraux à chaque fois. Alors peut-être pas au développé couché, mais avec haltère. Ce sera plus pertinent puisque tu vas pouvoir beaucoup plus étirer. Développer incliné avec haltère et tu vas faire une série de 100, par exemple. Et tu vas jusqu'à l'échec, à l'échec, à l'échec, en essayant à chaque fois de pousser qu'avec tes pectoraux. Mais attention, jamais que tes épaules et tes triceps prennent le relais. Parce que, de point de vue technique, on va juste en parler juste après d'ailleurs, mais c'est important, en série de 100, de te concentrer sur le muscle qui est défaillant, le point faible. Et dès que ton point faible est fatigué, ok, tu arrêtes, tu regardes où tu en es, si tu as 30 répétitions, tu arrêtes à 30 ou à 36, et tu reprends. Tu prends un peu de repos, tu prends une minute, et tu recommences jusqu'à arriver à 100. Okay, il y a une règle normalement pour les séries de 100, c'est faire 100 moins les répétitions que tu as déjà fait. Donc si par exemple tu as fait 30 reps, tu te reposes 70 secondes. 1 minute 10, et puis tu reprends. Ensuite, dès que tu arrives à 54, par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais 100 moins 54, tu te reproposes 100 moins 54, 46 secondes, etc. etc. J'espère que tu as compris ça. Pour les séries de 100, tu as plusieurs façons de les faire, les séries de 100. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Essayer vraiment de changer tes méthodes d'entraînement et de brusquer l'organisme pour pouvoir développer tes points faibles. Donc c'est important. Ensuite, il y a la cinquième méthode qui est d'un point de vue technique. Point de vue technique. Change ta technique. Si tu as un point faible, c'est que, autre que génétique, si tu as un point faible, c'est que aussi ton corps a l'habitude toujours de bosser les mêmes muscles dans le même ordre. Et donc du coup, il va falloir le chambouler grâce à d'autres méthodes, mais surtout au niveau technique. Parce que si ta technique, par exemple au développé couché, tu es comme ça, et tu as tendance à faire ça, et ta barre est un peu plus proche du sternum, et tu vas vraiment pousser avec tes triceps et tes épaules, en serrant vraiment tes triceps, ça veut dire que tu as l'habitude de bosser avec tes triceps et tes épaules. Et donc du coup, c'est normal que ton corps ne veuille pas bosser les pecs. Pareil, au développé couché, si tu fixes pas tes épaules et que tu sors pas tes pecs, tu as tendance à pousser avec tes épaules comme ça. Donc tu vas être très fort des épaules. Tu vois, tu es très fort, tu es très poussé, tu es très trapu. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. À l'inverse, voilà, tout est une question de technique en musculation. Les bodybuilders le savent, les culturistes le savent, professionnels. Si tu as envie vraiment d'exploser tes résultats, il faut que ta technique soit bonne. Et c'est super important d'avoir une bonne technique. Si au squat, tu descends dos rond, tu as tendance à avoir le dos, ou alors si tu as tendance à avoir le dos vraiment plus comme ça au squat, c'est-à-dire que tes fessiers seront beaucoup plus forts.
tu as tendance à forcer avec tes fessiers. Alors que le gars qui est bien gainé, il est bien droit, il va bien descendre droit comme au front squat par exemple, il va avoir tendance évidemment à prendre des fessiers, puisque au squat les fessiers bossent beaucoup, surtout s'il est vraiment bien cambré. Mais il va avoir tendance aussi à forcer plus avec ses cuisses, ok, donc avec ses quadriceps en gros, hein, je te parle de quadriceps, plus avec les vastes de quadriceps d'ailleurs. Et donc du coup va développer plus ses vastes. Pareil aux fentes, le gars qui est plus vers l'avant va développer plus ses fessiers, alors que le gars qui est bien droit ici va étirer plus ses cuisses, va étirer beaucoup plus le droit antérieur de la cuisse. Très important de bosser sur la technique. Parce que si tu ne bosses pas sur la technique, tu ne vas pas pouvoir développer tes points faibles. Un autre exemple, si tu as du mal à prendre du dos et que tu fais du rowing, c'est-à-dire que alors le rowing déjà ça se fait le dos à l'horizontale, ok. Un rowing ça se fait pas comme ça, à moins que tu n'aies jamais appris à faire un rowing. Un vrai rowing, ça se fait le dos à l'horizontale. En tout cas le rowing de base. Après tu as des variantes comme le T-bar et tout, les gars ils forcent comme ça, là, bon, pourquoi pas. Si tu veux prendre des trapèzes et du haut du dos, ouais, tu peux rester comme ça. Mais si tu veux prendre du dos dans sa globalité, tu restes bien le dos à l'horizontale. Eh bien en rowing, il ne faut pas mettre d'à-coups au début. Surtout si tu as des bras super courts et que tu es très trapu, très explosif, très vif. Très robuste, dire. Il faut vraiment que tu prennes ton temps, que tu te concentres, faire en mode plus lent, c'est encore une autre méthode dont je vais te parler. Il faut vraiment que tu te concentres là-dessus et sur la technique, c'est super important. Voilà, j'espère que tu as bien compris, revois bien les mouvements de musculation et fais en fonction de ton gabarit. Si tu as des longs bras comme moi, tu peux faire tout simplement une certaine technique pour pouvoir bosser davantage tes muscles. Moi par exemple j'ai du mal au triceps, donc il faut vraiment que je me concentre pour serrer les coudes et bosser les triceps. Voilà, tu vas baisser les poids, mets ton ego de côté et bosse sur ta technique, c'est important. Franchement, il n'y a pas plus important. La technique c'est vraiment la base en musculation. Une autre méthode dont je vais te parler, c'est le tempo. Le tempo c'est important, très important le tempo. Tu vas pas bosser pareil suivant si tu développes couché en série de 6 à 80 kg, si tu le fais très rapidement ou si tu le fais en 5 secondes à la montée, 5 secondes à la descente. Tu vas pas bosser pareil si tu fais 1 seconde à la descente, tu fais rebondir et tu pousses. Tu vois, il y a plusieurs méthodes. En culturiste, c'est quand tu vas avoir des gros muscles, en hypertrophiant, on va pas chercher la vitesse nécessairement. On va surtout chercher la congestion et la sensation pour que tu puisses détruire plus de fibres. Plus tu freines une charge en excentrique, et plus tu détruis et ça choque le muscle. Donc c'est important aussi, et même quand tu le fais en volume, en série 10, 12, 15, de freiner la charge en hypertrophie, en culturiste. Donc rattraper un point faible, tu peux ralentir le tempo. Je te conseille de le faire sur beaucoup d'exercices, notamment des gros exercices comme le squat ou le développé couché, tu peux aussi le faire. Mais c'est important de le faire, de ralentir le tempo sur tous les exercices que tu fais. Quand tu fais des pompes, tu as l'habitude de faire des pompes, et ton organisme il a toujours l'habitude au même rythme, donc à peine tu vas ralentir le tempo, ça va le choquer, tes muscles ils vont en péter grave, et ça va rattraper un point faible. C'est une méthode pour rattraper un point faible comme une autre. Le tempo c'est super important. Franchement, tous les culturistes de haut niveau le disent, le tempo, ils respectent certains tempos. 2 secondes, 1 seconde bloquée, 1 seconde bloquée en contraction, 1 seconde bloquée en bas, 1 seconde. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça et ralentir le tempo. Fais par exemple 3 secondes. Je te conseille de faire un tempo comme celui-ci. J'ai pas noté toutes les méthodes, il y en a énormément. Franchement, il y en a énormément. La 7e dont j'ai envie de te parler, c'est de te concentrer sur les muscles défaillants. On l'a un petit peu vu dans tout ce que je t'ai dit, mais te concentrer sur les muscles qui sont défaillants. Si je suis nul au triceps, je vais fermer les yeux et je vais me concentrer quand je force que sur le triceps. Hop, avec le tempo, avec 1 seconde de contraction, avec l'amplitude technique qu'il faut, etc. etc. C'est important de dire à ton organisme, de concentrer. Il y avait un prof en STAPS qui me disait ça quand j'ai fait STAPS à une grave époque, après le bac. Mets ta caméra intérieure sur le muscle qui bosse. Mais c'est super vrai. Mets ta caméra intérieure en fermant les yeux et essaye de te concentrer les yeux fermés sur le muscle qui va bosser. Et techniquement, il faut vraiment être technique aussi. Puisque si tu n'es pas technique et tu ne peux pas te concentrer sur le muscle qui va bosser. Donc il faut vraiment que tous les paramètres soient à 100%. Voilà.
Ensuite, dernière méthode, et après je te laisse, t'en as encore d'autres, t'en as plein d'autres. D'ailleurs, je te les avais partagées sur ma chaîne YouTube, les méthodes de volume par exemple. Il faut que tu fasses des méthodes inverses à ta génétique. Moi j'ai des bras super longs encore une fois, donc t'as une impression que mes bras sont plus fins que s'ils étaient courts. Si j'avais les mêmes bras avec 10 cm en moins de chaque côté, eh bien tu dirais waouh, t'as des gros bras, alors qu'en fait c'est les mêmes bras, c'est la même taille. Tout est une question de proportion, de largeur par rapport à la longueur. Si tu me vois moi avec mes mollets, je vais pas être choquant au niveau de mes mollets parce que je suis élancé, je suis grand, je suis très grand, je suis très aérien, donc mes mollets ils sont pas super choquants non plus. Alors que si par exemple un petit il a des petits mollets, ça fait vraiment le gars gringalet quoi. Tu vois, c'est vraiment le gars qui paraît gringalet. Pareil, si le gars il est très trapu, très petit avec des bras assez gros je sais pas moi, de 38, un gars qui fait 1m65 avec des bras de 38, t'as l'impression que ses bras ils sont énormes. Alors que non, finalement. Moi, je fais des bras de 42 cm. T'as pas l'impression. C'est comme ça. Et donc, du coup, je vais devoir faire des méthodes d'entraînement, de cramping, par exemple, où je vais me concentrer sur la largeur, l'hypertrophie en parallèle, sur mes biceps, ou tout simplement mes triceps. Parce que il faut voir le muscle qui est défaillant. Tu regardes s'il est plutôt long, s'il est plutôt court. Alors, il faut être un peu plus avancé pour déceler ça. Je sais que mes molaires, moi, ils sont très courts, donc je vais devoir bosser en course interne, plutôt en haut, pour pouvoir le développer comme ça. Mais je vais pas devoir faire que de ça, il faut aussi que je les étire de temps en temps. Parce que le muscle, il supporte pas que ça. Voilà, il y a beaucoup de méthodes dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Ça ferait une vidéo de 4 heures, honnêtement. Et j'ai pas envie de passer 1000 temps, en plus j'ai plus de batterie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as compris. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. J'ai partagé beaucoup de contenu. Dont je parle à mes élèves d'habitude, mais là j'ai envie de te partager plus de contenu gratuit. Si tu veux aller plus loin, tu as le programme KS VIP. KS VIP, un programme sur 6 mois où je te coach vraiment personnellement. C'est pas un programme personnalisé, mais personnellement moi, je te coach. Chaque jour, je te dis quoi faire. Pendant 6 mois minimum, puisque après les 6 mois, tu peux aussi continuer avec moi avec un tarif beaucoup plus bas. Puisque tu n'auras que le programme sportif, mais déjà pendant ces 6 mois, tu as le programme d'entraînement alimentaire. Le matin, la collation, le midi, je te dis tout quoi manger, les étirements à faire, les massages à faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer, les compléments alimentaires, je te dis tout. Je te donne les fiches, je te donne tout ce qu'il y a. Il y a du contenu énorme. Franchement, le programme, il a une valeur inestimable. Un programme comme ça sur 6 mois, en coaching, personnellement, je peux prendre jusqu'à 2000, 3000 euros. Toi, tu l'as pour une misère. Ok, donc tu peux vraiment te lancer sur ce programme. Si tu es motivé et que tu as vraiment du muscle à prendre, je te conseille de prendre le programme KS VIP. Tu as un mois pour te décider, puisque un mois, satisfait ou remboursé. En coaching, je prends beaucoup plus cher. Je suis plus personnalisé ou pas. À distance, c'est globalement la même chose que KS VIP. Tu as juste 2-3 différences, mais sinon, c'est le programme le plus complet. Et tu n'auras pas pareil en francophonie, c'est un coaching quotidien que je t'envoie sur un espace privé. Et tu as un mois garanti satisfait ou remboursé. Voilà, jette-toi dessus, tu as KS VIP dans les fiches, dans la description. Tu y vas, tu n'es pas obligé de le prendre, tu as aussi du contenu gratuit. Et applique les conseils de ces vidéos, puisque si tu appliques pas, encore une fois, ça sert à rien. Strictement rien que de juste d'écouter. Ok. Donc mets-moi un like sur cette vidéo, n'oublie pas d'abonner à la chaîne YouTube. Et puis rendez-vous jeudi soir à 19 h pour un live, je sais pas comment je vais faire, un live sur Muscu TV, sur ma chaîne YouTube. Donc rendez-vous jeudi à 19 h. Et kiffe la musculation, je te dis à très bientôt. Ciao ciao.